Bonjour, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé juste avant le confinement. Je sais, ça a l'air loin maintenant. En fait, je descendais la rue des Vignes en voiture. Je suis arrivé à la hauteur de cet escalier que certains connaissent qui descend de l'ancienne chaussée de Stade. J'ai vu une femme descendre des escaliers très rapidement sur le dos. Toutes les affaires qui étaient dans son sac étaient en train de valser dans tous les sens. Quand j'ai vu qu'elle ne se relevait pas, je me suis dit que c'était pas le moment de rigoler. Je suis descendu un peu plus loin pour me garer, là où je dérangeais personne, et je suis revenu sur les lieux. Très vite, il y a eu un petit attroupement, une douzaine de personnes. À l'époque, c'était autorisé. Une personne a essayé de la relever. Elle avait trop mal. Une autre personne a essayé de la mettre sur une couverture. Elle était couchée dans une flaque. Elle avait froid. Mais elle avait trop mal. J'ai décidé alors d'appeler le 112. Petite parenthèse, je l'ai faite avec l'application que je vous recommande. J'ai eu l'opérateur en ligne et très vite, il a su me géolocaliser et on n'a pas perdu de temps à expliquer où on se trouvait. Et à ce moment-là, il y a une femme qui arrive dans une voiture, elle sort de sa voiture, elle portait un parka, il faisait très froid, fin février, début mars, je ne me souviens plus exactement. Et en dessous de son parka, on voyait une blouse d'infirmière qui dépassait. Elle m'a arraché le téléphone des mains, quasi. Et elle s'est mise à parler à l'opérateur en ligne, langage médical. Ensuite, elle m'a rendu mon téléphone, ouf, et elle était toute confuse, toute désolée. Mais en fait, je n'ai eu aucun mal à accepter ses excuses. Parce que je pouvais être rassuré. J'étais rassuré. Quelqu'un de qualifié avait pris les choses en main. Un peu plus tard, deux autres personnes sont arrivées, c'étaient les ambulanciers, très rapidement. Et moi, j'étais encore rassuré. Parce que des personnes qualifiées avaient pris les choses en main. Je me suis contenté de retourner ma veste, au sens propre, je vous rassure, pour en faire un gilet jaune, et j'ai fait la circulation. Ça me fait penser un peu à notre vie chrétienne. Cette chose que nous enseignons, l'assurance du salut. Nous pouvons être rassurés parce que Jésus-Christ est une personne qualifiée qui a pris les choses en main. C'est expliqué dans 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. L'argent et l'or ne sont pas qualifiés pour prendre les choses en main. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a vécu une vie d'obéissance parfaite. Et c'est pour ça qu'on disait de lui qu'il était comme un agneau sans défaut et sans tache. Et ça, c'est la condition pour qu'il puisse être qualifié pour prendre les choses en main. La chose qu'il a pris en main, c'est notre péché. La chose qu'il a pris en main, c'est notre séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Et il était qualifié pour le faire. Il pouvait le faire. Et grâce à cela, nous sommes délivrés. Nous recevons notre salut éternel. Et c'est la chose la plus importante que nous ne puissions jamais recevoir. Et par le sang du Christ, nous l'avons reçu parce qu'il était qualifié pour nous le donner. Nous pouvons être rassurés parce que Christ, le seul qui était qualifié pour le faire, a pris les choses en main pour nous. Merci et à bientôt.